Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo pas habituelle sur ma chaîne puisqu'on va parler de préparation pour l'UTMB. Alors préparation, du coup si jamais tu as envie dans les commentaires de me dire que ma préparation est trop légère, que je vais pas pouvoir réussir à finir, merci, je suis au courant parce que c'est ma préparation donc je sais très bien comment elle s'est passée, donc je sais que ça va être difficile, donc voilà, tu peux te retenir de mettre ce genre de commentaires. J'ai décidé d'aborder quand même le sujet parce que cette année était assez particulière et c'est quand même une très grosse course, hein, un peu un emblème l'UTMB. Donc je me suis dit que ça serait intéressant d'en parler. Donc on va parler de ma préparation pendant cette année pour l'UTMB et on va également aborder aussi le sujet de ma tactique de course, un petit peu comment j'envisage le déroulement de la course. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Facebook et sur Instagram pour me permettre de cibler un petit peu les informations que vous vouliez avoir sur cette préparation. Donc du coup, n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux-là, je vous demande souvent votre avis pour pouvoir faire des vidéos. Donc on peut partager en plus dessus, c'est sympa. Alors déjà pour tous ceux qui m'ont demandé si j'appréhendais pas l'UTMB, bah si bien évidemment, enfin que ça soit l'UTMB ou une autre course, dès l'instant où c'est un ultra aussi long, bah ouais, de toute façon j'appréhende, c'est sûr et certain. Donc ça fait déjà quelques mois que ça me trotte dans la tête cette grosse course. Surtout que là, on va le voir ensemble, il y a d'autres aspects de la course qui m'inquiètent quand même beaucoup, au-delà de la distance et du dénivelé. Donc oui, bien sûr que cette course elle m'inquiète et en plus cette année a été particulière, donc je suis 2 fois plus inquiet encore. Et ensuite une question qui est énormément revenue bien sûr, c'est mon plan d'entraînement, comment est-ce que je me suis entraîné. Alors déjà avec moi parler de plan d'entraînement c'est vraiment pas le bon terme, surtout en plus pendant cette année ça a été compliqué. Donc du coup plan d'entraînement, si on parle de semaine 1, semaine 2 avec des courses à allure, avec des FC et tout, non c'est... Voilà, oubliez ça tout de suite, je vais vous donner aucun truc comme ça parce que je ne fais pas du tout ce genre de plan d'entraînement, ça ne m'intéresse pas spécialement, même si je sais pertinemment que ça paye. Et vous avez raison, hein, si vous faites des plans d'entraînement, ça fonctionne, il n'y a aucun doute là-dessus, mais c'est juste que c'est pas du tout mon style, j'aime pas m'entraîner comme ça, donc... chacun ses goûts, hein. Donc du coup une petite remise en contexte de l'année parce que ça me semble quand même important. Donc je suis parti pour une année de voyage pour ceux qui ne le savent pas ou qui auraient zappé. Donc du coup je suis parti le 16 janvier en Thaïlande et ensuite on a fait un tour de l'Asie avec ma femme. On est passé par Séoul, par Taïwan, par Hong Kong, par le Japon, par l'Indonésie, par l'Australie, voilà, bref on a fait plein de pays. Donc vous vous doutez bien que fatalement ça a été compliqué pour m'entraîner. Alors il y a certains endroits où on s'est retrouvé où c'était clairement très compliqué de m'entraîner de par le lieu, des fois aussi c'était par les activités qu'on faisait, quand on a fait un road trip en van en Australie ou alors quand on a fait un petit road trip en moto au nord du Vietnam, c'était assez compliqué de m'entraîner, déjà j'avais pas spécialement les affaires des fois, parfois c'était plus au niveau des conditions, quand tu connais pas la ville, quand tu sais pas où tu peux courir etc, c'est vrai que ça peut décourager un petit peu, mais tout ça en vrai c'est un peu des fausses excuses parce que si j'avais vraiment eu envie de m'entraîner, bah je l'aurais fait. Donc même si c'est sûr que ça a joué sur ma motivation et mon envie de m'entraîner etc, c'est quand même des fausses excuses parce que bah, si tu as vraiment envie, tu y vas, tu t'entraînes, tu trouves un moyen, tu fais du renforcement musculaire etc. Mais voilà, c'était quand même pas toujours très simple avec les journées de visite, la fatigue etc. Bah des fois, voilà, juste pas envie de m'entraîner quoi. Alors du coup, qu'est-ce que ça a donné cette prépa pour l'UTMB? Alors déjà, il y a des choses sur lesquelles je suis plutôt satisfaite et des choses sur lesquelles, bon bah clairement je suis à la ramasse. Juste avant de partir, j'ai fait un défi 10 km par jour pendant 30 jours, ce qui m'a fait faire un bon 300 km en un mois. Donc ça c'était pas trop mal, j'étais pas mécontent. Alors il y en a certains qui vont se dire ouais c'est que dalle, mais c'était la première fois que je faisais 300 km en un mois. Donc comme quoi qu'il y avait besoin de faire des milliers de kilomètres par an pour pouvoir faire des ultras. Ensuite au début de l'année, un petit peu difficile de m'entraîner, commencer à trouver le rythme de voyage déjà et d'y inclure les entraînements, c'était assez compliqué. Après j'ai fait le défi un petit peu fou de me lancer sur les 100 km de Hong Kong, donc un 100 km 5000 de D+, où là je savais que j'étais vraiment pas du tout entraîné. Et au final ça s'est plutôt bien passé, j'ai un peu lâché le rythme à mi-course, après 50 km ça a commencé à devenir un peu dur. Mais au final j'ai mis 25 heures pour finir ces 100 km, ce qui n'est pas non plus très vilain je trouve, si on se mettait dans un contexte UTMB, parce qu'en plus on avait fait 5000 de D+, donc ça pourrait vraiment ressembler à un truc similaire à l'UTMB, bah ça voudrait dire qu'il me resterait à peu près 21 heures pour faire 70 km et 5000 de D+. Donc techniquement ça paraît possible, mais ça laisse pas beaucoup de repos, mais bon ça on en parlera un petit peu après. Ensuite j'ai alterné des moments où je pouvais m'entraîner pas trop mal et des moments où c'était compliqué. Pour les bons moments il y a eu la Corée où j'ai mis pas mal de D+, quand même, à me faire des sorties avec du 1000 de D+, etc. Donc ça c'était pas trop mal. Derrière ça a relâché un petit peu parce que on a fait l'Indonésie, donc on a eu des périodes de visite assez intenses qui m'ont pas du tout permis de courir. Et ensuite on a été sur des îles où c'était plus le thème du repos, donc du coup pareil c'était un petit peu compliqué de m'entraîner. Là en ce moment je suis à Tahiti.
ici, et ici il y a max de D+, donc je me fais plaisir, je finis entre guillemets la prépa ici, et ça c'était pas trop mal. Donc du coup pour moi un point fort de cette prépa ça a été le D+. Au final je trouve que je suis vraiment pas vilain cette année. D'ailleurs quand on regarde sur Strava, cette année ça sera ma meilleure année de D+, puisque j'ai déjà fait quasiment autant de D+, que certaines années entières, alors que là on est qu'au mois d'août, donc du coup c'est vraiment pas trop mal. En termes de distance de ce que j'ai pu courir, sachant que j'ai quasiment participé à aucune course officielle, c'est pareil, je suis pas trop mal, je suis quasiment à 800 km cette année, donc si on part du principe que je vais faire quasiment le double, ça devrait faire 1500 ou 1700 km cette année, donc ce qui est pas dans mes meilleures années mais pas dans mes plus mauvaises non plus, donc ça reste pas trop mal. Par contre là où je sais que j'ai vraiment pêché sur ma prépa, c'est les sorties longues, parce que j'en ai quasiment pas fait, non j'en ai même pas fait du tout. Ma sortie la plus longue je pense que ça va être un 20 km, enfin si je compte pas les 100 km de Hong Kong, donc du coup niveau sortie longue, ouais là c'est le truc sur lequel j'ai vraiment pêché, et je sais que ça va sûrement se ressentir pendant la course, donc bon voilà, c'était compliqué de travailler sur tous les points, j'ai travaillé le D+, il manquait les sorties longues, bon voilà. Donc voilà grosso modo comment s'est passé un petit peu cette année, des hauts et des bas qui fatalement vont se ressentir sur la course, mais quand je regarde mon historique sur Strava, mes autres préparations pour des ultras similaires, au final je trouve que cette année était quand même pas trop mal. Je dirais pas que c'était bien, mais c'était pas trop mal. Une question qui m'a été posée, c'était est-ce que cette année de voyage a été négative ou positive pour cette prépa? Et je dirais ni l'un ni l'autre. Donc il y a eu des points positifs, il y a eu des points négatifs comme Séoul et Tahiti qui m'ont permis de vraiment beaucoup m'entraîner en termes de D+. Après concernant les sorties longues, bon déjà j'ai pas eu trop le courage, mais en plus c'est parfois compliqué de se trouver un itinéraire de 30 ou 40 km quand tu connais pas du tout les endroits où tu cours, et puis après faire un circuit de 10 km 4 fois, bon, au moins c'est bien, ça travaille le mental, mais voilà, j'ai pas eu trop le courage. Donc du coup, voilà, cette année c'était plutôt pas mal niveau D+, mais sortie longue pas du tout. Alors que si j'avais été en France, je sais que j'aurais sûrement un peu moins travaillé le D+, parce qu'en région parisienne c'est un peu plus compliqué. Mais par contre, je pense que j'aurais fait plus de sorties longues, de sorties rando-course comme j'avais fait pour la Diagonale des Fous. Donc là-dessus, j'aurais rattrapé un petit peu le D+. Donc est-ce que l'un compensera l'autre et ça sera suffisant? Je ne sais pas, on verra. Donc voilà pour la prépa physique, les questions tournaient beaucoup autour de ça. Il y en a qui m'ont parlé aussi de la prépa alimentaire. Alors j'ai goûté plein de spécialités dans tous les pays, c'était vraiment pas mal du tout. Donc t'as bien compris que non, moi je ne fais pas de prépa alimentaire. Pareil, encore une fois, je sais que c'est utile, surtout que moi voilà, j'ai un petit peu d'embonpoint, donc je sais que ça serait très utile de faire une prépa alimentaire. Sauf que voilà, je préfère profiter un petit peu de la vie, surtout pendant cette année qui ne se présentera qu'une seule fois dans ma vie. Donc la prépa alimentaire, on va ça pour les prochaines courses. Et concernant la prépa mentale, c'est quelque chose que personne ne m'a demandé, alors que je trouve ça hyper important, surtout que c'est un de mes points forts. Vraiment, je sais que mon mental c'est mon point fort. J'ai commencé à me préparer depuis déjà quelques mois, donc en pensant beaucoup à la course, en la visualisant pendant les entraînements, etc. Voilà, c'est la prépa mentale qui s'exerce dans tous ces moments-là. Maintenant, on va parler vraiment de la course, comment ça va se passer. Alors déjà, là, comme je vous l'ai dit, je suis à Tahiti. On part dans 2 jours, 21 heures de vol, 12 heures de décalage, à 2 semaines de l'UTMB. Autant vous dire que ça, je l'appréhende un petit peu, surtout que j'ai pas beaucoup de repos parce que j'enchaîne avec un mariage, il y a la Job Day, les 25 ans de Paris, donc ça va être une semaine, 2 semaines avant l'UTMB assez intense, donc j'avoue que ça j'appréhende un petit peu quand même. Mais bon, la semaine avant l'UTMB ça sera vraiment repos pour pouvoir essayer d'attaquer le plus en forme possible cette grosse course. Donc j'espère que le décalage pourra peut-être me servir pour la nuit. Il y en a qui m'ont posé la question comment je fais pour me préparer normalement à faire des courses de nuit. Donc le mieux c'est de se forcer à se lever à minuit et d'aller courir, faire sa sortie longue à minuit ou 2 h du matin. Voilà, ça permet d'entraîner ton corps à la fatigue. Maintenant normalement je suis pas trop sensible à ça. À la Diagonale ça s'était très bien passé, mais au Mute qui était mon dernier ultra où il y avait également 2 nuits quasiment, c'était un petit peu plus compliqué. La deuxième nuit je me suis endormi et puis j'ai un trou de 45 minutes où je me souviens vraiment plus du tout ce qui s'est passé. Donc du coup j'avoue être un petit peu inquiet pour les 2 nuits, mais bon on verra bien comment ça se passe. Normalement je suis assez résistant, donc s'il faut dormir, je le ferai, mais bon, je sais que j'aurai pas beaucoup de temps pour le faire, donc à mon avis, il faudra prendre sur soi, quoi. Alors la course, qu'est-ce qui me fait peur exactement dedans pour attaquer dans le vif du sujet? Concrètement, maintenant, la distance et le dénivelé, c'est plus des choses qui me font vraiment peur, j'appréhende parce que ça va être difficile, etc. Mais je me sens capable vraiment d'aller au bout de la distance et du dénivelé. Ça, c'est vraiment pas trop la chose qui m'inquiète. Par contre, vraiment, ce qui m'inquiète sur cette UTMB, c'est les barrières horaires, parce qu'il y a 46 h et 30 minutes pour venir à bout de la course. Et ça me paraît vraiment peu. Et à mon avis, c'est d'ailleurs ce qui fait toute la difficulté de cette course, c'est ces barrières horaires qui sont quand même assez restreintes quand on est à mon niveau, c'est-à-dire assez lent. Voilà, c'est ça la difficulté pour moi, ça va être ces barrières horaires. Et je pense que je vais passer quasiment toute la course à me battre contre les barrières. Et ça veut dire que j'aurai pas le droit à l'erreur, pas le droit à des moments de fatigue, pas le droit à des blessures, pas le droit à d'imprévus, de faiblesse physique ou autre.
donc ça paraît très compliqué. À mon avis ça va se jouer sur le fil du rasoir, donc j'imagine quelque chose comme ça sur la course, ouais. Après, une chose qui me rassure un petit peu de tous les échos que j'ai pu avoir et même des vidéos que j'ai pu regarder, c'est que l'UTMB c'est pas une course qui est très technique au niveau du terrain. Alors il y a certaines montées, certaines descentes qui le sont un peu, mais dans l'ensemble la course en elle-même n'est pas très technique, c'est les retours que j'ai eu. D'ailleurs ça peut se voir en comparaison avec d'autres courses. Si on regarde François Daen sur l'UTMB, il finit à peu près en 20 heures, alors que sur la Diagonale des Fous il finit en 24 heures, donc 4 heures pour lui à son niveau, c'est vraiment beaucoup quand même de différence. Donc ça prouve que la Diagonale des Fous est plus dure ou plus technique en tout cas. Donc du coup, est-ce que 4 heures au niveau de François Daen, ça représente 10 heures pour moi à mon niveau? Je l'espère, mais je ne sais pas pour l'instant, donc on verra. Sur la course, fatalement je compte ne pas partir trop vite, marcher dans les montées, essayer de gagner du temps sur les descentes, parce que ça c'est quelque chose sur lequel j'ai tendance à craquer un peu en fin de course et à beaucoup marcher dans les descentes, et à des fois au final être plus lent en descente qu'en montée. Donc du coup je vais vraiment essayer de travailler là-dessus mentalement pour essayer de profiter des descentes où on peut aller vite, pour essayer de gagner du temps. Un autre truc sur lequel je vais vraiment essayer de me faire du mal, c'est sur les ravitaux, parce qu'il y a beaucoup de ravitaux, je pense que je vais manquer rapidement de temps, donc du coup ne pas perdre trop de temps sur les ravitaux. Alors je sais qu'avant la mi-course ça pose pas de problème, je reste entre 5 et 10 minutes maximum. Par contre après le mi-course, et plus j'avance dans la course, donc vers les derniers ravitaux, plus j'ai tendance à prendre mon temps, à rester une demi-heure, des fois 1 heure, ça dépend des courses. Mais voilà, je sais que j'ai tendance à m'étaler un petit peu, donc du coup je vais travailler là-dessus et surtout me forcer à pas rester trop longtemps sur les ravitaux. Justement concernant les ravitaux, j'aurai la chance d'avoir ma femme, ma belle-mère et mon père qui sont là pour m'accompagner, donc j'aurai un sac avec moi avec des affaires pour pouvoir me changer, des paires de chaussures de rechange, des vêtements de rechange, etc. De la nourriture aussi, donc ça aide énormément bien évidemment quand on peut avoir une assistance comme ça. Donc je compte en profiter, mais encore une fois sans trop traîner. Une question qui est pas mal revenue, c'est les bâtons. Est-ce que je comptais en prendre pour faire cette course? Alors je compte partir sans bâton, mais je compte avoir la carte bâton avec moi, donc si jamais j'ai besoin, j'aurai des bâtons à disposition que je vais acheter en rentrant parce que j'en ai pas. Et même si bien sûr les bâtons c'est toléré, je trouve que finir sans c'est quand même une petite victoire supplémentaire, donc j'aimerais finir cette UTMB sans bâton. Maintenant je préfère finir l'UTMB tout court, que ça soit avec des bâtons ou pas d'ailleurs. Donc du coup j'aurai la carte bâton avec moi, et si jamais j'en ai besoin, que ça soit un tiers de la course, au milieu ou même vers la fin, j'utiliserai ces bâtons pour pouvoir m'aider. Une autre raison qui fait que je ne veux pas partir tout de suite avec les bâtons, c'est que comme j'en utilise jamais, je ne sais pas bien les utiliser et j'ai peur que ça me porte plus préjudice que ça ne m'aide. Donc je préfère partir avec ce que je connais, c'est-à-dire sans bâton, faire un maximum de courses comme ça, et si jamais je vois que j'en ai besoin et que ça peut m'aider, les prendre. Je compte prendre des bâtons pas trop chers, donc au pire si jamais vraiment ils me gênent et que ça m'aide pas du tout, je les donnerai à un spectateur, et puis voilà. Donc soit sur le bord du parcours, tu peux gagner une paire de bâtons peut-être. Donc concernant vraiment le matos que je vais emmener au niveau des pieds, j'aurai des Altra Lone Peak et j'emmène aussi des Kalenji, les MT. Au niveau short t-shirt, je sais pas de marque spécifique, c'était du Kalenji ou autre, je sais pas, mais en tout cas des vêtements que j'ai déjà testés et qui sont vraiment confortables pour moi. Le sac, j'hésite encore entre un Kalenji ou un Oxytis, mais en tout cas ce que je veux c'est qu'on puisse mettre 2 bidons d'eau devant, voilà, ça pour moi c'est essentiel. Ma tenue de pluie, ça sera une tenue Kalenji. La frontale c'est une Penzel Reactive Plus, et pour l'alimentation sur course, je compte ne prendre que des choses qui me font plaisir, parce que j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est bar industriel spécialement conçu pour la course, je trouve pas ça très bon. Du coup en général j'emmène des dattes, j'emmène des bonbons, j'emmène des trucs que je fais moi-même, des petits pains au lait ou des wraps avec du jambon, du fromage dedans, ce genre de choses. J'emmène aussi des pommes potes, de la compote en sachet, là je trouve ça vraiment pas mal, ça se digère bien et ça apporte pas mal d'énergie. Donc voilà, l'essentiel je dirais que sur course de toute façon, peu importe ce que tu emmènes niveau alimentation, ce qui compte c'est que tu manges, et donc que tu emmènes des choses qui te font plaisir à manger, parce que si tu emmènes des super bars trop bien et tout, mais qu'au final elles t'écœurent et que tu les manges pas, elles servent à rien. Donc c'est un petit peu mon cas, donc voilà, je préfère prendre des choses qui me font plaisir, même si c'est un peu moins bien, mais au moins je les mange. Ah oui, un autre truc à aborder aussi qui me fait un petit peu peur pendant cette UTMB, c'est la météo, donc qu'il fasse pas beau, qu'il pleuve, que ça rende la course fatalement plus difficile, déjà que ça va être compliqué, donc si jamais il se met à pleuvoir, ça risque d'être encore plus compliqué, autant au niveau mental qu'au niveau du parcours, parce que fatalement ça va rendre les choses un petit peu glissantes, etc. Donc la météo me fait un petit peu peur quand même, donc pas maintenant, mais dans une semaine ou deux je vais commencer à bien checker la météo pour voir un peu ce qui nous attend, et aussi pour pouvoir préparer, prendre peut-être des affaires en plus si nécessaire ou quoi. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit concernant ma prépa et concernant le déroulement de la course, comment je l'imagine et comment j'espère qu'il va se passer. Si jamais j'ai oublié quelques sujets, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Concernant le numéro de dossard, pour l'instant je l'ai pas encore, je le mettrai sur Facebook, sur Instagram, mais aussi sur YouTube
en story ou en post. Maintenant qu'on peut faire ça, c'est quand même assez cool. Donc n'hésite pas à t'abonner à l'un de ces 3 réseaux pour pouvoir suivre cette aventure UTMB. Juste avant l'UTMB, je te l'ai dit, il y a la Joke Day, donc c'est la première course virtuelle de France que j'organise et c'est la 2e édition cette année. Il reste encore des places, donc il est encore temps de rejoindre cette Joke Day et de gagner une médaille spécialement faite pour l'événement et aussi de soutenir une association. Et cette année, c'est l'association À Chacun Son Everest. Donc voilà, n'hésite pas à t'inscrire si tu veux participer, le lien est dans la description. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu as passé un bon moment et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo et pour l'UTMB. Ciao!